C'est le vagabond philosophe, j'espère que vous allez bien. Je suis rentré il n'y a pas longtemps. Là j'ai fait le ménage et tout. Et j'ai cherché le colis Kunga là. Elle a été livrée. Enfin, je sais pas pourquoi elle prend autant de trucs, autant de babioles. En tout cas, je sais pas à quoi ça va lui servir. Donc bref, j'espère que vous allez bien, sinon vous allez passer une bonne journée. Et puis bon, aujourd'hui ça sera, je vais faire une petite recette. Donc j'ai eu quelques bons retours. C'est juste que je vais essayer de filmer, parce que j'ai pas le bon matériel malheureusement. Mais je vais essayer de filmer le tout. Donc comment je vais m'y prendre, je vous reprends après, à tout de suite. Me voilà, je suis obligé de me plier en 4 pardon, pour que vous puissiez me voir, mais en tout cas vous allez pouvoir voir les aliments. Donc aujourd'hui, je sais pas si vous connaissez un peu, bon pour les tibétains ou pour les thaïlandais, vous connaissez toute cette pâte là, d'accord, vous connaissez tous je pense. C'est cette marque là. Bon, c'est pas un placement de produit, mais c'est des pâtes udon. Donc je vais vous montrer une petite recette que j'ai fait la dernière fois à Kunga, sauf que là je vais en faire une nouvelle, mais je sais que si vous voulez une recette facile et simple, peut-être, je vais vous en montrer une. Donc là ça c'est du gingembre, donc vous en coupez une partie, hein. Pas la peine de vous embêter, je vais le mettre vite fait. Hop, donc doucement. Bon, elle m'a foutu le truc du coup. Allez là. Je sais pas si je peux le faire avec ça. Bon, ça va être plus facile. Alors je le fais avec un économe parce que déjà j'ai pas beaucoup moins de matière. Après je peux le faire à la main, mais je peux une prendre la tête. D'accord. Hop. Donc déjà vu l'odeur, vous allez vite le sentir. Hop. Donc on va... Est-ce que j'ai un bol là? Il est là. Hop. Comme ça je pourrais le débarrasser. Voilà. J'ai fait une petite tout à l'heure surprise à Kunga, j'attends qu'elle arrive. Mais j'ai fait une petite connerie tout à l'heure, c'est que j'ai cassé le truc. Bon, c'est pas trop grave, ça se mange, mais je l'ai pas fait exprès tout à l'heure, il est tombé sur la table. Heureusement qu'il y avait l'emballage. Donc ça on débarrasse. Ça là-dedans. Voilà. Donc avant de commencer, c'est vrai que j'ai oublié. Donc on coupe des filaments, pardon. Hop. C'est pas grave, c'est que des filaments. Hein. De toute façon, vous faites comme vous voulez. Hein. On va pas se casser la tête, on n'est pas en gastronomie. Voilà, bon. Je le mets dans la grande casserole. Je vais foutre le truc là. Donc ça dans la casserole. Après je vous montre avec quoi je l'ai mis. Avec quel ingrédient je vais le mettre.
Ça, les carottes, bon je pense que vous devez savoir ce que c'est. On débarrasse. Hop. Hop. Et puis on fait des... Désolé si la caméra est comme ça, j'ai pas d'autres matériel pour filmer ou autre. Hein. Je suis pas très riche. Donc je fais ce que je peux. En plus mon gars a là le micro, donc je peux pas faire grand chose. J'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà. Donc là on débarrasse, par contre j'en mets pas beaucoup parce que vu que c'est pour une personne, après je vais faire à manger pour nous. Donc voilà, donc ça je le mets dans l'entrevent. Voilà. Ça c'est des betteraves, si je ne me trompe pas. Voilà. Juste un petit morceau. En plus ça colore, donc il faut faire très attention. Voilà. Vous le coupez comme vous voulez, hein. En lamelles, en petits bouts, voilà. Faites comme vous voulez, hop. Le principal c'est que ça se sent. Donc là, on lave. Voilà. Voilà. Le couteau pareil. Hein. Par contre, avant de couper vos légumes, parce que bon, moi j'avais déjà aiguisé avant, hier, n'hésitez pas à aiguiser vos couteaux. Donc moi je prends ça, des feuilles de... Hop, en fait je fais ça. Je vais pas gaspiller, mais ça donne un arrière-goût sucré je trouve. Et rien que quand vous le coupez en fait, et ben vous le sentez direct. Donc là on va commencer à allumer. J'allume la haute. Et là, vous venez avec moi et je vous montre. Me voilà du coup, je vous montre. Un peu d'huile. Par contre, pour éviter de faire du... Enfin, pour éviter de... Hop. On fait ça avec la cuillère à bois pour éviter de râper la casserole. Voilà. Alors moi je vous propose de mettre de l'huile de sésame. Voilà. Ici c'est... Attendez. Hop. Hop. Voilà. Alors ça c'est poivre sauvage de Madagascar. Mais je l'ai mélangé avec du poivre de Sichuan, si je me trompe pas.
Donc voilà. Voilà. Et après, vous faites ça. Un peu d'eau. Donc ça, c'est le reste que j'ai pris. C'est les déchets. Voilà. Je sais pas c'est quoi ça, je crois que c'est de la semoule, la farine de blé. Alors là, moi je mets un peu d'épices espagnoles, plus ou moins. Voilà. Et par contre, je sais que vous, les Tibétains, bon après, ah bah non, je peux le faire avec ça du coup. Je sais que vous vous servez de ça. Alors j'en mets très peu, mais elle aime bien quand j'en mets. Bon, j'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Et du... Forcément, je galère à l'ouvrir, comme un... Voilà. Il faut une cuillère, voilà. Alors on va touiller, hein. Voilà. Je vous dis, les saveurs, elles sont là. Hein. Vraiment. Et le dernier ingrédient, alors je pense que vous devez connaître du gochujang, je sais pas quoi là. J'arrive pas à le dire, désolé. Vous mettez juste une cuillère. Je veux vraiment pas gaspiller, donc j'essaye de l'avoir au maximum. Ça devra aller. Voilà. Et croyez-moi. Bon. Et là, magnifique. Hop. On met le tout et on rajoute du coup. Pour ça, je vous laisse voir. Je n'avais pas peur de mettre de l'eau. Voilà. Je veux que les pâtes soient imprégnées de la sauce. Voilà. Regardez-moi cette belle couleur. Voilà. Et je vous reprends tout de suite. Ah, du coup, me voilà. Hein. Donc, je vais ranger un peu tout ça là. Il est foutu partout de la mettre à... Ah, non. Ah, ça se tout, Bon, ce sera au final son repas du soir, je pense. Je vais vous faire un petit surprise, on va dire. Donc ça on range. Du coup. Hop. Et puis elle vous dira si elle a apprécié ce dîner. Certainement on va certainement vous faire une vidéo par rapport à son
Ah, c'est collé du coup. Ah, j'ai oublié de ranger ça, du coup, gingembre. Je vais me boire une petite bière. Donc voilà. Est-ce qu'elle va apprécier? Bon, on verra bien. Et n'oubliez pas de couvrir un peu pendant pas beaucoup de temps, tant que les pâtes elles cuisent. Donc voilà. Et enfin, je mettrai du fromage. Alors peut-être que vous, les Tibétains, vous en mettez pas. Que ce soit les Tibétains ou autres. Peut-être que vous n'aimez pas vraiment le fromage. Peut-être qu'il y en a qui sont intolérants au lactose ou autre. En tout cas, bon, j'essaye un peu de vous montrer un peu ce que j'aime faire en cuisine. Oh là là, je trouve ça. Voilà, j'enlève ça. Voilà. Donc voilà, on va sortir l'assiette. J'ai pas de belle assiette malheureusement pour les pâtes. On va essayer de lui sortir quelque chose un peu d'original. Moi je vais essayer. Comment je pourrais servir ça? Je réfléchis. Si vous avez des idées un peu de dressage ou de plats revisités, dites-moi, j'aimerais bien aussi un peu me revisiter un peu certains plats. Parce que je compte aussi, parce que bientôt on part en voyage. Et ouais, donc on verra ce que ça va donner. Donc, ce sera une nouvelle destination pour moi parce qu'en vérité, je ne sais pas si vous avez vu sur le parcours de cette chaîne, parce qu'elle a une histoire, cette chaîne YouTube. Je pense que toute chaîne YouTube a une histoire. Elle a commencé par un pèlerinage. Donc, ça peut encore évoluer sur d'autres thèmes. Après, moi, je n'ai rien à cacher. Donc voilà. Voilà. On coupe. Fourchette du coup. Après, moi, j'aime bien partager un peu ce que je fais. Ça sent bon. Je sais pas quelle heure elle va arriver encore. Attendez, hein. Je fais déjà ça parce que je peux pas trop monter en même temps parce que vous n'allez pas forcément voir. Mais je vais essayer de vous montrer quelque chose quand même de beau. Je vais quand même prendre mon temps. Parce que j'ai pas les ustensiles et c'est ça le problème en fait. Des fois, donc je galère un peu. J'aimerais bien avoir des ustensiles de professionnels ou pour faire de la gastronomie. Parce que j'aime bien tout ce qui est gastronomie, etc. Donc, voilà.
ça à ce point-là. Ah là là. Voilà. Et tout cuisinier est censé goûter. Alors. Le seul truc qui manque, c'est du sel. Alors les pâtes, elles sont cuites. Je vais mettre un peu de poivre. Légèrement. Donc c'est du sel et du poivre. Vous savez ce que c'est que du sel et du poivre. Je vous montre après. Je me concentre. J'essaie de faire les choses bien. Voilà. Voilà. J'ai fait un peu trop de légumes. Bon, j'ai laissé un peu de croquant quand même. On va goûter le tout. Donc là, déjà, on a la première. Je vais vous montrer. À tout de suite. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, c'est pas parfait, certes, mais c'est déjà pas mal. Maintenant, vous savez ce que je vais faire. Je sais pas si ça va marcher, mais je vais vous montrer. À tout de suite. Je vais essayer de faire une sauce. Donc, la sauce, si je trouve le truc, ça serait pas mal. Parce que je suis en train de me casser le blanc pour rien. Ouh, vous savez que je me fais vieux quand même. Mais bref. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Je ne sais même pas si ça va marcher. Est-ce que ça passe par là ou pas? Du coup, je vais mettre ça là parce que sinon je vais faire des bêtises. Et en fait, je vais mixer le tout et je vais lui faire une sauce. C'est sûr que ça a c'est sûr que ça a beaucoup de temps de préparation, mais au moins ça prend beaucoup de temps.
temps, mais après, bon, quand on aime bien, faire les choses et surtout, bah, on veut rendre service et surtout, bah, on veut faire plaisir, on regarde pas l'heure, vous savez. Alors là, ça commence à devenir bon, mais j'aimerais ajouter quelque chose. Je sais pas où c'est. C'est chez moi, mais je sais pas où c'est. Je suis fort hein, quand même. Donc, voilà. Je rajoute un peu de farine pour épaissir la chose. Vous allez voir, elle a une belle couleur déjà. Voilà, bon. Ah, c'est un bon goût. Voilà, je lève ça. Voilà, bon, ça c'est bon. Voilà, bon. Maintenant je vous montre. Une belle couleur quand même. Voilà. Voilà. Maintenant je la mets un peu sur le feu. Et on la laisse épaissir. Bon, je la laisse épaissir encore quelques minutes. Voilà. Là, j'enlève. Du coup, voilà. Magnifique. Bon, ça sera pas parfait. Mais voilà. Donc là, voilà. Donc je prends un deuxième bol. Donc là, je l'épaissis. Il ne faut pas la faire brûler non plus. Espérons que ça marche parce que je cherchais à faire un chinois. Attention, je veux venir, hein. Pas un chinois physiquement. Un chinois pour filtrer la sauce. Ça marche, mais voilà. Pas terrible. J'ai acheté ça quand même une fortune hein, pour moi. Bon, ça devrait aller. Donc, voilà.
Donc là, je l'ai filtré. Je n'ai pas tout filtré parce que bon. Voilà. Attendez que je la sente vite fait. Voilà. Là, ma bière. Pardon pour les gros mots. Excusez-moi, que je me pardonne. Voilà. Donc, j'essuie ça. Hop. Donc là, je vais mettre du parmesan. Voilà, on met la cuillère de sel et on en prend une autre. Ça, je le range. Voilà, il y en a une autre cuillère. Voilà, ça va pas aller. Voilà, on sert. On touille. Voilà. J'aimerais bien que vous soyez là pour goûter. Franchement, sans la sauce piquante, vous pouvez faire ça à vos enfants, hein, honnêtement. Après, c'est selon vos envies, vous savez. Après, je vous montre. Dernière petite chose, venez avec moi. J'ai pris la dernière fois avec les courses. On voit mon gros doigt là. Avec les courses. Je vais reprendre dans 2 minutes. Ça va aller, Moulou, d'arrêter de crier. Il y a de la menthe et la ciboulette. Donc, je prends ça vite fait. Ça, c'est Moulou, j'arrête pas de crier. Alors, vous allez voir, ça va avoir un aspect magnifique. Regardez déjà là. C'est beau, non? Donc, je vous reprends. Regardez la sauce. De là à là, il y a une sacrée différence. Hein. Regardez. Du coup, me voilà. Désolé qu'il y ait une grimace. Donc, quand vous avez la ciboulette, moi j'aime bien, c'est hop, un petit peu. Faire ça. Voilà. Ma mère elle le faisait dans un verre, mais moi je suis pas très.
Voilà. Donc ça c'est bon. On disperse bien le tout. Voilà. J'arrive. Voilà. Bon. Je vais goûter ça. Les ciboulettes. Je trouve que c'est toujours mieux de la faire planter soi-même. Je sais pas si Liliane elle pourra vous répondre, ou Christine, s'ils ont un jardin, mais ça n'a rien à voir. Magnifique. La sauce, elle est onctueuse, douce, elle n'est pas trop piquante. Enfin, pour certaines personnes, pour elle peut-être. En tout cas, je vous montre ce repas pour ce soir. Voilà frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, soyez bénis par le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'il vous aime, qu'il est là pour vous. Chaque matin, n'oubliez pas de lui confier votre journée pour qu'il vous apprenne à avoir des bonnes pensées. En tout cas, grâce à lui, il m'a sauvé de beaucoup de choses, il m'a appris beaucoup de choses. Certes, je suis avec Kunga, certes, je ne suis pas marié avec elle, mais que le Seigneur soit béni. Et en tout cas, que soyez bénis aussi, mes frères et mes sœurs. Alors, je sais, je ne suis pas l'homme parfait, mais en tout cas, Jésus, lui, il l'est, et il nous rendra parfaits dans l'éternité. Alors, gardez le sourire, et n'oubliez pas que si vous avez des problèmes de santé, si vous êtes malade, mal au crâne, si vous avez des anxieuses, ou si vous avez de l'anxiété, comme moi des fois, ben sachez que soit vous parlez à un de vos frères de chrétiens, ou un frère de votre famille, frère ou sœur, et vous en parlez. Et n'oubliez pas que Dieu est là pour vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous aide dans vos démarches et dans votre travail, ou si vous en avez besoin de trouver un travail, ben, qu'il vous aide, ou qu'il vous aide à progresser, à trouver un travail qui vous épanouit dans votre vie. En tout cas, pour moi, soyez bénis, frères et sœurs. Et n'oubliez pas que Dieu est avec vous et qu'il vous aime. Ciao.